Le cœur est le moteur de la circulation sanguine. Pour continuer à exercer sa fonction de pompe, le muscle du cœur a besoin d'énergie, une énergie tirée de la combustion des nutriments et de l'oxygène. À cet égard, il dépend donc directement d'un approvisionnement suffisant en substances porteuses d'énergie et en oxygène, approvisionnement assuré par l'afflux de sang dans les artères coronaires. Différentes contraintes au niveau de l'organisme tout entier nécessitent de la part du cœur des performances accrues qu'il ne sera en mesure de fournir que si l'approvisionnement en nutriments et surtout en oxygène augmente dans les mêmes proportions. Toute distorsion entre la demande et l'offre d'oxygène se traduit par un manque qui se manifeste par les douleurs de l'angine de poitrine au niveau du muscle du cœur. Cette inadéquation entre le besoin d'oxygène et sa disponibilité a la plupart du temps pour origine des dépôts artérioscléreux à l'intérieur des artères coronaires. L'âge, associé aux facteurs de risque, en font une pathologie particulièrement fréquente. Selon le degré d'obstruction des artères, l'affection peut évoluer vers l'angine de poitrine, y compris lorsque le corps est au repos. Dans de telles conditions, tout effort supplémentaire se traduit par un étouffement des cellules musculaires des zones insuffisamment approvisionnées en oxygène et par des sensations d'étouffement pour le sujet concerné. À ce stade, si l'approvisionnement correct en oxygène est rétabli, la crise est rapidement calmée. Il en va tout autrement dans le cas d'un infarctus, où l'affection n'est alors plus réversible. En l'état des connaissances scientifiques actuelles, l'infarctus du myocarde résulte de la libération soudaine par les parois des artères atteintes d'artériosclérose de substances ayant une action coagulante. La coagulation immédiate qui s'ensuit forme un caillot sanguin qui obstrue l'artère déjà rétrécie. Au niveau des zones concernées, les cellules musculaires cardiaques viennent à manquer d'oxygène. Par conséquent, elles ne sont plus en mesure d'assurer leur fonction de pompe, la conductibilité électrique disparaît. À cela s'ajoutent bientôt d'autres troubles du rythme cardiaque qui peuvent évoluer vers une fibrillation ventriculaire, une chute de la pression sanguine et l'arrêt de la circulation du sang.